Bueno, primeramente El Principito ya saben que es uno de los libros más leídos en el mundo, traducidos a más lenguas que cualquier otro libro aparte de la Biblia. Es un libro, es un texto bastante simple de leer, fácil. Utilizan el pasado simple, ¿no? El autor utiliza el pasado simple, que es el pasado simple, saben que al oral ya no se usa, en francés se usa muy poco el pasado simple. Y si se utiliza el escrito. Y solamente con la tercera persona en singular y en plural. Ya no se usan en los textos actuales el pasado simple con las otras personas. En español lo seguimos utilizando, ¿no? Vean que en ese lado el español es más complicado. Pero bien, comencemos entonces con El Principito, capítulo 1. Vamos a leer solamente el capítulo 1 para ver cómo sale y después recibir opiniones de ustedes. Vamos a ver, comenzamos. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Bueno, ustedes ven un guión ahí. Bueno, es una deformación porque este archivo yo lo encontré en formato PDF y lo he tenido que convertir a formato Kindle, ¿no? Para poder leerlo en la aplicación Kindle. No siempre esta conversión es precisa, ¿no? Entonces, no importa, total es gratis y igual se entiende. Entonces, continuamos. Ça représentait un serpent bois qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. Fauve. Vamos a ver qué significa fauve. Voy a tocar la palabra fauve. Por un instante mantengo aplastado mi dedo. La selecciona y aparece automáticamente abajo. Fauve, adjectif tirant sur le roux. Nos dice sauvage, féroce. 3. Fort et animal. Donc, ça représentait un serpent bois qui avalait un fauve. Podríamos decir que a un animal salvaje. Podríamos entender eso entonces. Voilà la copie du dessin. Bueno, la boa comiéndose un animal salvaje. No dice qué animal salvaje. Continuamos. On disait dans le livre, les serpents bois avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour j'ai réussi avec un crayon. Tenemos que quitar entonces la definición que aparece. Voy a tocar la pantalla en cualquier lugar y va a desaparecer. Ya está, para poder continuar con la lectura. Entonces nos quedamos... ya. J'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1, il était comme ça. Bueno, ustedes ya conocen ese dibujo de la boa. Y vamos a ver cómo... Voy a mover un poco la imagen para poder leer lo que continúa. J'ai montré mon chef d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Chef d'œuvre, obra maestra. Continuamos. Elles m'ont répondu: pourquoi un chapeau ferait-il peur? Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent bois qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent bois afin que les grandes personnes puissent comprendre, ¿no? Ese puisse es junto, ¿no? Doble S es una S. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Y ahí vemos el pequeño dibujo, le petit dessin. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents bois ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragé par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules. Et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. Je volais un peu partout dans le monde et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. On continue, page suivante. C'est très utile si l'on est garé
podemos decir, c'est très utile si l'on est égaré, también hacemos la liaison, c'est très utile si l'on est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes, je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours elle me répondait « c'est un chapeau ». Alors je ne lui parlais ni de serpent-bois, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée, je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. Entonces, en este primer capítulo vemos pues que el autor queda con una pequeña frustración de no haber podido ser un dibujante, un pintor, como hubiese querido él, y sin embargo él guardaba su alma, su corazón de niño, y que los adultos no sabían comprender. Y siempre buscaba, mostrando su dibujo, a ver si encontraba una persona que había guardado ese corazón de niño, mostrándole el dibujo. Y nadie, todo el mundo veía lo mismo, veía un sombrero en vez de ver la serpiente boa. Pero más adelante habrá una persona, y ya muchos seguro ya lo saben, que podrá ver en su dibujo el elefante tragado por una serpiente boa. Bueno, hasta aquí hemos leído.